Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager une réflexion par rapport à différentes peut-être frustrations, événements qui se passent aujourd'hui. On est dans des périodes très chargées énergétiquement, donc on est de nouveau dans des contraintes un peu aléatoires, donc avec des co-déco qui se font plus ou moins toutes les semaines et qui raccourcissent nos libertés d'une fois à l'autre. Une fois on ouvre, une fois on ferme, une fois on ouvre, une fois on ferme. Et donc du coup, c'est pas évident en fait pour de pouvoir savoir quoi, de savoir comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur. Mais dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager un vécu que j'ai aujourd'hui par rapport à différents événements qui étaient censés se dérouler et qui vont au final pas avoir lieu et pour lesquels il y a aujourd'hui beaucoup de déception dans le sens où je devais assister à un atelier sur une danse intuitive. Il n'a pas eu lieu parce que l'animatrice, la thérapeute a eu un souci au niveau du Covid puisque sa fille a dû être ramenée à la maison puisque la classe était fermée. Et j'avais pris un atelier pour aller un peu un step plus loin sur la menstruation, etc. Puisque ça fait partie des thèmes sur lesquels moi j'ai envie de partager. Et à nouveau, j'ai dû annuler. Du coup, pour cause de Covid, dans la classe de mon fils, dans l'école fermée. Et donc, du coup, tu te dis, comment ça se fait que je m'autorise en l'espace d'une semaine et demie, 2 événements où quelque part je vais pouvoir moi déposer mes baskets, dire ok hop, pouvoir accueillir peut-être des émotions qui seront peut-être pas forcément agréables sur le moment même, mais qui vont être riches en termes d'enseignement. Et donc je me dis tiens, comment ça se fait? Alors aujourd'hui, c'est clairement encore un peu de déception parce que c'était 2 moments auxquels je m'autorisais à faire dans un mois quand même relativement chargé, mais c'était avec des thématiques, alors d'une part que j'avais envie de découvrir et d'autre part pour lesquelles j'avais envie d'approfondir. Et donc du coup, parce que je lis énormément, je teste sur moi, mais l'idée c'était de pouvoir d'aller un peu plus dans la pratique. Et donc du coup, je me dis alors, au-delà de cette frustration, au-delà de cette déception au final de ne pas pouvoir avoir ces 2 moments-là, quelle est l'information qui vient derrière? Quel est l'enseignement? Parce que, alors moi, j'ai une philosophie qui est tout est toujours juste. Du coup, c'est dire, ok, si ça ne doit pas se faire, c'est que il est intéressant d'accueillir autre chose. Ok, mais quoi? Quelles sont peut-être les choses qui me manquent encore aujourd'hui que pour pouvoir passer à ces étapes-là, que pour pouvoir y aller et en retirer tous les bénéfices que je dois recevoir. Du coup, c'est dire, ok, quelles sont les choses dont moi j'ai besoin aujourd'hui, que pour pouvoir dire, ok, tiens, je suis peut-être à ce stade-là aujourd'hui, mais pour arriver à ce stade-là, de quoi ai-je besoin? Alors, on rentre dans un mois d'hiver, hein, on arrive vraiment, on est dans un mois d'hiver, on y est déjà. Donc, c'est vraiment un mois d'introspection, c'est vraiment une saison. L'hiver, c'est vraiment la saison d'introspection où on rentre vraiment à l'intérieur de notre coquille et on va aller voir ce qui nous porte réellement, ce qui est intéressant de garder, ce qui est intéressant de se défaire. Même si ça peut prendre un peu de temps, parce que c'est ok aussi, hein, Rome ne s'est jamais fait en un jour, et donc l'idée n'est pas forcément de déposer ok, j'ai un grand paquet, hop là, je balance. Non, c'est pas du tout le but. L'idée, c'est de pouvoir dire ok, tiens, par quelle petite case je peux commencer? Et la première petite case, c'est clairement de comprendre, dire pourquoi, tiens, ces événements n'ont pas lieu. Pourquoi tout d'un coup, on est dans une énergie où tout a l'air ouvert. On s'est dit, ok, le tapis s'occupe à se dérouler, hop, 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 j'ai plus qu'à avancer, et tout d'un coup, boum, hop, il n'y a plus de tapis change de chemin. Ouais, mais non, ou t'as une porte qui arrive, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a l'air hyper easy, et puis tout d'un coup, boum, on se prend une porte? Pourquoi? Alors, moi, ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, c'est d'abord cette réflexion-là que tout est toujours juste, mais c'est aussi ok d'accueillir cette déception et cette frustration de ma merde. Je m'offre un moment à moi et dis, là, clairement,
Alors, la danse intuitive, j'ai fait autre chose, mais bon, voilà, l'atelier de cercle en menstruation, j'ai mon ticket et donc c'est compliqué de prévoir autre chose, quoi. Et donc, c'est dire, ok, surtout que s'il doit se faire tester, je peux pas le mettre ailleurs, entre guillemets, je peux pas le faire garder au risque de transmettre, de continuer à transmettre ce satané virus. Et donc, du coup, c'est dire, ok, quelles sont les informations qui me manquent, quelles sont peut-être les choses que je dois comprendre, qu'il est peut-être enfin temps de comprendre, parce que l'univers, il va venir avec des choses où il va vous donner une première information. Et puis, si vous continuez dans le même chemin, il va vous en donner une deuxième, et ainsi de suite. La seule chose, c'est que l'information, peut-être au départ, c'est juste une caresse. Et puis, ça va être une petite tape, et puis une petite, et puis jusqu'au moment où on va se prendre complètement la porte, se dire ok, là, ok, j'ai compris, ok, c'est bon. La seule chose, c'est qu'entre temps, il y a des choses qui se sont déroulées, il y a des pas qu'on a fait, des décisions qu'on a prises, et que on n'aurait peut-être pas dû prendre, ou peut-être pas dans cette manière-là, ou peut-être pas à ce moment-là. Donc du coup, c'est dire ok, tiens, ça fait quand même du coup, coup sur coup, deux événements que l'un est annulé et que l'autre que moi je dois annuler. Qu'est-ce qui est intéressant de comprendre? Quelle est l'information que je dois recevoir ou que je dois comprendre pour pouvoir peut-être passer à l'étape suivante? C'est vraiment une réflexion vaste. Alors, simple, ça n'est pas. Simple, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Moi, y arrive de plus en plus facilement parce que ça fait des années que je me pose la question de dire, ok, tiens, pourquoi si ça se fait pas ça? Ok, quand j'ai craché ma voiture, parce que je dis, ok, là, c'était gros comme une maison, que je forçais un truc qui ne me convenait pas, j'ai pris la maison, j'ai craché la voiture. Ok, d'accord. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'il est temps que je comprenne? Et donc, pour pouvoir y arriver, moi j'avais envie de vous donner 3 astuces. Première astuce, ce sont les rêves. Alors, moi je vous invite à poser la question, à dire ok, tiens, qu'est-ce qu'il est temps que je comprenne? Ou simplement, vous pourriez très bien, en fait, même en journée, vous pourriez très bien comprendre, dire ok, dites-moi quoi. Aidez-moi à comprendre ce que je dois comprendre. Parce que là, les messages, ok, je reçois plein de messages, mais ça n'est pas clair. Le message pour moi, ce que je dois comprendre, ça n'est pas clair. Donc, j'ai besoin d'un coup de main. Alors, ça peut être fait en journée, ça peut être parce que alors, du coup, vous allez avoir des synchronicités en journée, mais vous allez aussi recevoir, vous pourriez très bien le faire au niveau des rêves, et donc recevoir des messages au niveau des rêves. Alors, les rêves, c'est parfois très ambigu, c'est parfois très alambiqué, et donc, du coup, c'est à nouveau dire, ok, là, je comprends qu'on essaie de me faire faire passer une information, mais pour le coup, ça n'est toujours pas clair. Donc, soyez plus clair dans l'information que vous essayez de me donner quoi. Juste qu'à peut-être me mettre juste le gros poteau ou la grande pancarte devant mes yeux, de ok, j'ai plus qu'à lire. Voilà. Mais tant que vous n'avez pas compris, posez la question. Et les rêves, alors si vous n'avez pas l'habitude de vous souvenir de vos rêves, ce que vous pourriez très bien faire, c'est simplement poser la question, poser une question, et j'aimerais pouvoir me souvenir de mes rêves au moment du réveil, pour que je puisse avoir les informations dont j'ai besoin, tout simplement. Et évidemment, ça va pas venir dès la première nuit. Vous allez devoir répéter plusieurs fois l'opération que pour pouvoir réellement vous souvenir de vos rêves. Alors, deuxième astuce, c'est la méditation. La méditation, posez une question, vous mettez en état méditatif, que ce soit au travers d'une méditation que vous pouvez trouver sur YouTube. Il y en a d'ailleurs sur ma chaîne. Vous pourriez très bien mettre simplement un peu de musique calme, et dire ok, je fais le vide en moi, j'accueille. Et vous pourriez très bien aussi faire un voyage chamanique, où on descend de palier en palier pour aller chercher l'information. Ça aussi, vous pourriez très bien faire. Voyage chamanique, méditation. Il y a les petites méditations du petit bambou. Vous avez Sébastien, je ne reviens plus sur son nom de famille, mais Sébastien quelque chose qui fait aussi pas mal de chouettes méditations qui sont relativement efficaces. Donc ça, vous pourriez très bien faire. Ou simplement juste une musique qui va vous permettre de descendre dans un état méditatif.
Et alors la troisième chose, pour pouvoir dire: «OK». Alors ce que moi je vous invite à faire, c'est de dire: «Tiens, je prends un papier et quels sont les événements que j'ai programmés? Quelles sont les choses que j'avais envie de faire et qui ont capoté?» Dire: «OK, bah tiens, j'avais la danse intuitive, OK, Covid. OK, mais c'était le soir, alors bon, j'ai remplacé, j'ai fait et j'ai pas perdu au change parce que le moment que j'ai passé avec une amie était très chouette, mais du coup, c'est de dire: «OK, bah OK, ça n'a pas fonctionné, c'était sur la reconnexion au corps, OK. L'atelier sur la menstruation, à nouveau, reconnexion au corps, OK, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qu'il est intéressant de comprendre pour moi par rapport à la reconnexion au corps? Quelles sont les choses que je n'ai pas encore intégrées ou quels sont les messages que je dois d'abord avoir que pour pouvoir être présente à ces séminaires-là, à ces ateliers-là?» La réflexion, elle est intéressante dans le sens où plus vous allez décortiquer, plus vous allez pouvoir dire: «OK, quand tu as quelque chose qui vient comme ça, avoir la petite caresse sur la joue, plutôt que la grosse plaque qui revient comme ça en pleine face, eh bien, c'est que vous allez pouvoir dire: OK, là j'ai compris, il y a un truc qui se passe, mais j'ai encore peut-être besoin d'informations. Donc j'ai peut-être besoin de répéter le schéma pour avoir l'information et réellement faire ce qui est totalement juste et totalement aligné avec qui je suis.» Donc du coup, c'est dire: «OK, mais comme ça, plus vous allez prendre le temps d'observer, et alors moi un bon outil, c'est, un simple cahier de notes que moi je en fait, ce que moi je donne en général aux personnes que j'accompagne, c'est un petit cahier comme ça qui rentre dans un sac parce que alors, du coup, hop, 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 vous pouvez noter toutes les choses qui vous passent par la tête, vous pouvez les noter tout simplement et donc c'est hyper efficace. Donc rêve, méditation et alors, peut-être faire ça sous forme de bilan en disant: «Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Avec qui c'était? À quel moment aussi?» Alors, quand comme on est quand même sérieusement en phase d'introspection, l'introspection va être favorisée. C'est-à-dire que, eh bien, vous allez avoir des moments beaucoup plus propices à vous retrouver, vous, juste avec vous-même. Et donc c'est de dire: «OK, bah, tiens, quelles sont les choses que je dois apprivoiser? Qu'est-ce que je dois comprendre?» Donc ça, et alors dernière chose que j'avais envie de vous partager, c'est tout ce qui est créatif. Moi, je fais beaucoup de mandala. Hem, je les fais moi-même, mais pas toujours. Je prends, en général, je vais dans un magasin, Brol comme Action, un truc comme ça parce que, bah, voilà, pour ce genre de truc, j'ai pas forcément besoin de passer par une vraie librairie. Mais donc du coup, j'en prends deux trois et donc et alors, je vais faire ça 5, 10, 15 minutes en fonction de mon besoin, en fonction de ce que j'ai réellement besoin de faire rentrer, à l'intérieur de moi et dire: «OK, bah, tiens, je me remets dans ma coquille pour aller chercher l'information.» Et donc beh par contre, je le répète plusieurs fois. Je vais pas faire 1 heure tip top en disant: «OK, je fais 1 heure sur ma journée», non, je vais peut-être faire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 5 minutes par-ci, 5 minutes, 5, 10 minutes par-là et en fait, ça va me permettre de dire: «OK, bah, tiens, je laisse remonter l'information à son rythme», plutôt dire: «OK, je me fixe 1 heure et ouais, mais machin, oui, mais j'ai toujours pas la réponse» et qu'en fait, le cerveau cogite, 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 cogite et donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir dire: «OK, mais qu'est-ce que je peux faire 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, que pour pouvoir laisser le temps d'aller chercher l'information que je dois percevoir, tout simplement.» Et alors, je vous invite aussi vraiment à poser la question. Poser la question, dire: «OK, tiens, ça n'est toujours pas clair. Ça n'est pas clair, dites-moi quoi.» Ce que vous pourriez faire aussi, si vous en avez, c'est tirer un oracle. Donc, par exemple, eh bien, moi, par rapport à ces deux événements-là, j'ai tiré des oracles en disant: «OK, je comprends pas. Donc là, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin de comprendre parce que bah, c'est des schémas, je suis dans des schémas répétitifs. Et donc, qu'est-ce que je n'ai aujourd'hui toujours pas compris du fait que des choses que je programme, des choses que je mets en place, hop, montent comme un soufflet et puis un soufflet, ça fait... Et donc, ok, quelles sont les choses que je dois comprendre pour pouvoir y arriver? Et donc, c'est de dire, ok, l'oracle,
est une bonne solution. Vous pourriez très bien faire tirer qu'une carte ou vraiment faire un panel, dire ok, bah tiens, je choisis plusieurs jeux et je pose une question. Ok, tac, 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 je vous ressenti quoi. Donc ça, vous pourriez très bien faire ou prendre un oracle, mais faire un tirage multiple. Ça aussi, c'est tout à fait faisable. Donc voilà, c'est la réflexion que j'avais envie de vous partager. Dites-moi un peu en commentaire quels sont les événements pour lesquels vous êtes probablement super déçus que ça se soit pas passé, mais qui ont été riches en enseignements. Je serais curieuse de pouvoir vraiment vous lire en commentaire parce que je pense que il y a, vous pourriez établir une synchronicité, un petit fil rouge dans tous les événements ou toutes les choses que vous auriez voulu mettre en place et qui n'ont pas eu lieu. Donc à mon avis, il devrait pouvoir y avoir une belle ligne, une mise en évidence de ce qui est peut-être encore à travailler. Donc j'attends vos commentaires sur ces événements et ce que ça vous a apporté. Et je n'hésiterai pas à vous répondre et à encore vous poser quelques questions pour vous aider à avancer sur votre chemin. Et si cette vidéo vous parle, eh bien, je vous invite à taguer quelqu'un pour pouvoir que cette personne puisse recevoir l'information et également l'aider à avancer. Je vous embrasse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.